Je vais commencer par lire rapidement. Il y a 11 versets. Je vais les lire en français d'abord, et puis après ça, on les commentera. Ça permettra. Comment tu peux lever le son, hein? Lève le son. Vous m'entendez, moi? Vous m'entendez bien? Ah, pas encore. Ok. Ça va là? Oh, ouais. Non, oui, comme on n'a pas beaucoup de temps, on a juste une heure là, même pas, maintenant 55 minutes, parce qu'après ça, il y a le concert liturgique. Je vais y aller. On a jeté Yona à la mer. Et on va parler maintenant du sauvetage de Yona. Le verset nous dit Vaiman Hashem Dag Gadol Libloa et Yona. Dieu a désigné un grand poisson. Alors vous remarquez que la baleine, ça pourrait être une baleine, mais ce n'est pas nécessairement une baleine. Un cachalot ferait l'affaire. Libloa et Yona, Vaï Yona, Bimea Dag. Et Yona était dans les entrailles du poisson. Un dag, retenez bien le mot dag, c'est un poisson masculin. C'est le Shayamim ou Shlosha Lelot. Il a passé là-dedans 3 jours et 3 nuits. Dieu désigna. Alors, ce terme-là a été travaillé par les Hachamim. Ils se demandent pourquoi on dit que Dieu a désigné Vaïman au lieu de dire Vaishla Hashem et Yona. Pardon, Vaishla Hashem Dag. Au lieu de dire Dieu a nommé, je dis il a envoyé un poisson, si c'est ça ce qu'on veut dire. Et Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit la chose suivante, nous dit le poisson en question, il était prévu avant la création du monde, comme bien d'autres choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on prend un midrash, le midrash, ça peut être très sympathique, ce qu'on voudra, mais si on n'a pas la clé pour comprendre ce qu'il veut dire, eh bien on passe à côté. Ça veut dire que Dieu avait prévu qu'il pouvait y avoir des cas de résistance à la prophétie comme il y en a. Il avait préparé le remède pour une telle éventualité. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ce qu'on apprend de ça, c'est qu'en fin de compte, que Dieu n'impose pas à l'homme d'agir. Parce qu'en fin de compte, Dieu aurait pu s'arranger pour que Yona fasse ce qu'il a à faire. Comme il aurait pu obliger Pharaon à laisser partir les Juifs, les Hébreux à l'époque. Mais non, ou Assuérus, même problème. Mais non, il crée des conditions pour amener l'homme à agir de son plein gré. Assuérus, il a agi de son plein gré. Bien sûr, Dieu a arrangé tout ce qu'il fallait arranger, et il lui a collé une insomnie cette nuit-là, il a fait en sorte qu'on apporte le livre, etc. Mais Assuérus aurait pu dire changer la page. Mais c'est pas ce qui s'est produit. Et il faut que l'homme puisse agir de son plein gré. Et il y en a qui n'ont pas marché. Les parents, auxquels si ça ne marche pas, et Pharaon a été prévenu à 10 reprises, 10 reprises. Et il a eu toutes les chances du monde, mais si ça ne marche pas, eh bien, une sanction, il y a un jugement. Le libre arbitre de l'homme n'est pas en question. Ta liberté d'agir n'est pas en question. Vous pourriez m'objecter, vous devriez m'objecter que comment ça peut marcher la liberté de l'homme avec l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Ben, ce n'est pas très compliqué. Si je vous demande, vous pose la question suivante, qu'est-ce que vous préférez ce soir? Aller déménager Pierre-Paul Jean-Jacques pour n'importe quoi, ou bien vous préférez qu'on aille tous prendre un verre? Quand tu demandes à ton fils, qu'est-ce que tu préfères, mon fils? Aller au cinéma ou faire tes devoirs? Tu connais la réponse. Est-ce que tu l'obliges pour autant? Non. Alors, ce genre de connaissance de la psychologie, eh bien, c'est l'avantage de Dieu par rapport à nous. Ça va, ça? C'est pas qu'il sait que. Il sait que selon les règles, eh bien, les règles du fonctionnement de l'homme, eh bien, c'est comme ça que l'homme va agir. Quand Dieu a dit à Abraham que ton peuple va être là-bas et il va être asservi, il sait que c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que les Égyptiens auraient pu agir d'une manière différente? Probablement, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas dans les normes de la psychologie. Ça va, ça? Alors, Vaïman Hachem, Dag Gadol, alors un grand poisson. Encore une fois, je vous ai dit, la baleine n'a aucun fondement scripturel dans la Torah. Hein. Le cachalot, ça peut marcher. Certains grands requins sont capables d'avaler un homme tout entier. Et il paraît qu'au début du siècle dernier, les pêcheurs ont attrapé une baleine, ils l'ont ouverte et il y avait un homme à l'intérieur. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais dans ce cas-là, voilà, c'est faisable, c'est dans les normes. Dans les miracles que Dieu fait, si vous voulez, il réduit au maximum le bouleversement des lois naturelles. Dieu, des fois, il donne un coup de pouce, c'est vrai, à la nature, avec comme conséquence les tentatives d'explication que tous les scientifiques ont trouvées. Il y a des bouquins là-dessus, pour expliquer les 10 plaies d'Égypte. Effectivement, c'était dans les cadres naturels, une invasion acridiale, on connaît, etc. Quand on me propose de lire ce genre de choses, je réponds tout de suite, c'est vrai, mais expliquez-moi, je vous en prie, la 10e plaie. Seulement les premiers-nés, et les premiers-nés de l'homme et de l'animal. Et si vous avez une explication, bonne chance. C'est le danger, effectivement. Alors, mais non, on ne croit pas à ce genre de choses. Ça va, ça? Alors, Dag Gadol. Gadol, ça veut dire grand, bien sûr, mais pas seulement en taille, mais aussi en âge. Ce qui corrobore ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Dieu avait déjà prévu ça avant la création du monde. Libloa et Yona, pour avaler Yona. Autrement dit, il avait créé spécialement ce poisson-là pour avaler Yona. Et ce n'est pas un poisson qui est venu qui a avalé Yona. Son travail, c'était de faire en sorte qu'on fasse changer d'avis au prophète Yona. Pour l'avaler tout entier, c'est-à-dire sans lui faire mal. Et ce qui est confirmé par la suite du verset, et Yona fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. En soi, c'est un miracle. Il n'y a pas d'oxygène dans l'eau du poisson. Yona y a vécu comme un embryon dans le ventre de sa mère. Effectivement, on va apprendre par la suite que Yona va se transformer et qu'il y a une forme de résurrection de Yona. Après le poisson, Yona va faire teshuva, mais mais on n'y est pas encore, on a encore 10 versets avant d'y arriver. Ça va, ça? Alors pendant 3 jours et 3 nuits, et c'est une résurrection. De la même manière que Eliaou avait ressuscité le petit enfant qui était mort de la veuve là-bas, eh bien, de la même manière, maintenant, Yona, lui, il va encore une fois avoir une deuxième vie, si j'ose dire. On va assister à la naissance d'un nouveau Yona. 3 jours, 3 nuits, on pourrait parler longtemps du chiffre 3. 3, ça forme une entité, les 3 patriarches, le thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, les 3 patriarches, l'Adonai est donné le 3e jour, etc. Et il était avec Yona. Yona était dans le ventre du poisson. Alors là, il faut que je vous lise quelque chose. Yona entra dans la bouche du poisson comme s'il entrait dans une synagogue et se leva pour être à l'aise. Il s'est mis debout. Au lieu afin de pouvoir implorer, il s'est mis debout pour pouvoir prier, nous dit le Pirkei Eliezer. Les 2 yeux du poisson étaient pour lui comme des fenêtres, laissant filtrer la lumière. Selon Rabbi Meir, une pierre précieuse était accrochée dans le ventre du poisson, éclairant Yona d'une lumière aussi éclatante que le soleil de midi, lui permettant de voir tout ce qui se trouvait dans les profondeurs de l'océan. Le poisson en question a dit à Yona qu'il devait être mangé le jour même par le Léviathan. Le Léviathan, c'est un poisson dont on se servira de la chair pour le repas des tzadikim dans l'Olam Haba.
Ça va? Donc, c'est un poisson avec qui Dieu joue. Un submersible, si tu veux. Oui. Et il a dit au Léviathan, alors Jonas a demandé au poisson de l'emmener voir le Léviathan. Il a dit au Léviathan, c'est à cause de toi que je suis descendu pour voir où tu demeures, pour savoir où te trouver, car je te capturerai, je t'égorgerai pour le banquet des tzadikim de le monde futur. Le Léviathan s'enfuit, et sur ce, Jonas demanda au poisson de lui montrer toutes les merveilles du fond de mer. Si vous pensez que Cousteau il a inventé quelque chose, eh bien avant lui, il y avait le Léviathan. Le poisson montra à Jonas le courant océanique, la mer des joncs qu'Israël avait franchie au moment de la sortie d'Égypte. Il lui a montré la fondation du temple, la pierre de la fondation du temple, Eben Shtia, sur lequel l'Arche sainte repose. Le poisson a dit à Jonas qu'il se trouvait juste en dessous du temple et que toutes ses prières seraient donc exaucées. Jonas demanda au poisson de s'arrêter. Il se leva et récita sa prière. Vous remarquerez que la prière de Jonas ne va intervenir qu'au verset 8. Ça va? Oui, je me rends de l'époque, tu parles. Mais la prière ne fut exaucée que lorsqu'il promit d'accomplir son vœu. Voilà. Alors, voilà ce qui a fait Jonas. Il s'est baladé. Il a eu une promenade sous-marine assez longue, si vous voulez. Et au verset 2, on a une prière. Alors, je ne sais pas, on va la lire tranquillement, mais vous verrez que ce n'est pas seulement une prière. Vaïtpelel Yona El Hashem Elohav, et Dieu pria à son Dieu Hashem Elohav. Ça veut dire que pendant, et je vais terminer, Mimere Hadaga, dans les entrailles du poisson. Et si vous avez un minimum d'oreilles, quelle différence il y a entre dag et daga? Dag, c'est un poisson mâle, et daga, c'est un poisson femelle. On va comprendre, essayer de voir ce qui se passe. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est ce changement de genre? Il y a différentes lectures. Il y en a qui disent que le poisson mâle l'a rejeté, il a été avalé par une poisson femelle. Et le marché a dit, tout ça, ça demande d'expliciter. On ne peut pas régler ça one shot là. Il faut bien réfléchir à ça. On va essayer de réfléchir ensemble. C'est quoi le refus de Yona? Pourquoi Yona ne veut pas aller à Ninive? Eh bien, il refuse le rahamim, la miséricorde de Dieu pour Ninive. C'est en ce sens, comme on l'a déjà dit, que Yona est Ben Amitai, selon le fils de sa vérité. C'est le philosophe qui croit à sa vérité à lui, sa notion de ce qu'on appellera le Emet, qui est orienté vers une justice stricte. C'est comme ça qu'il le voit, Yona. Rappelez-vous que c'est Eliaou qui l'a ressuscité. Hein? Eliaou, lui, il s'en foutait complètement que le peuple meure de soif pendant 3 ans, étant donné que ce peuple-là avait n'avait pas écouté Dieu, il avait fait toutes les erreurs possibles, eh bien, il fallait qu'il paye. Et à la fin, il a dû rendre les clés de la pluie à Dieu, 3 ans après, pour pouvoir finalement ressusciter quelqu'un. Et c'est ce Yona-là qu'on va voir ressusciter. L'homme, le Yona, qui va laisser d'une certaine manière une justice beaucoup trop stricte de côté pour pouvoir accepter Al-Hamim. Parce que, rappelez-vous, si Ninive faisait Teshuvah, alors ça va alourdir la faute et l'accession contre Israël, et ça, c'est en tout état de cause. Dans la place, dans une situation de din, eh bien, c'est comme ça que ça va se produire.
quelle est l'idée de Dieu là-dedans, si j'ose dire? Il l'a mis dans le ventre d'un poisson femelle. Pourquoi femelle? Eh bien, parce que dans le poisson mâle, il était à l'aise. Il avait de l'espace. Il avait plein d'espace. Comment il a dit le Rav Ackerman, il était en première classe. Mais dans le poisson femelle, il y a des poches de poisson, il est beaucoup plus à l'étroit. Ou bien elle était enceinte, tout ce que vous voudrez. Bref, il était vraiment pas. Il n'était plus en première place. Il était en truc. Mais il va accoucher. Il va accoucher. Comment? Il va accoucher. C'est pour ça que... non, mais elle ne va pas l'accoucher à lui, non. Il ne va pas accoucher. Il est coincé, il est à l'étroit. Non, mais il va y avoir une nouvelle naissance de Yona. Non? Oui, il y a plusieurs lectures comme ça. Hein. Attention, là, j'en prends une et je la développe. Et c'est ça que j'essaie de faire maintenant. Alors, effectivement, non, c'est pas que il va accoucher parce qu'en fin de compte, à la fin, Dieu va demander aux dagues de le rejeter, au verset 11. Okay. Donc, Yona, ce n'est pas le fils de la baleine. Je voudrais m'arrêter quelques instants pour essayer d'expliquer cette notion de masculin, féminin et din et rachamim. De manière générale, tout ce qui est de l'ordre du masculin est de l'ordre du chesed, de la générosité, de la bonté. Et tout ce qui est de l'ordre du féminin, c'est de l'ordre du din, de la rigueur. Si vous voulez, j'ai pas 36 exemples à donner. Je voudrais commencer par en donner un. Si on veut voir le din et le chesed chez l'homme et la femme, on peut se référer à leur système de reproduction. L'homme, en permanence, est en train de produire des spermatozoïdes. Ça n'arrête pas, c'est permanent. Et par conséquent, il y a une abondance chez l'homme. Tandis que la femme, elle ovule une fois par mois. Le blanc, si vous voulez, c'est la couleur du chesed. Le blanc, de manière générale, mais les spermatozoïdes aussi, c'est blanc, eh bien, c'est une synthèse de plusieurs couleurs. Tandis que le rouge, c'est midatadin. Ça va, ça? Oui, oui. Alors, et ça, on peut le voir. Ne vous prenez pas, par exemple, ni les hommes ni les femmes, parce qu'il y a des hommes c'est des hommes, ils ont une anatomie masculine, mais ils ont une psychologie qui est beaucoup plus de l'ordre du féminine que masculine, et la même chose pour les dames. Les femmes, vous avez des femmes qui, bon, ça c'est un mec, c'est pas une femme, quoi. Alors, de manière générale, si vous voulez, c'est ça, cette notion de chesed à droite, din à gauche. C'est ça comme tel. Je voudrais aller un petit peu plus loin sur cette notion de din et de rachamim. De quoi procède, de quelle mida, de quelle qualité procède la volonté de Dieu de créer le monde? Ça procède naturellement du chesed, de la générosité. Mais toute la création, le premier chapitre de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim. Et Elohim, c'est Midat Hadin. Alors, on ne peut pas comprendre pourquoi. Eh bien, la réponse, c'est suivante, c'est que le vrai chesed, ce que Dieu veut vraiment, il veut donner naissance à l'homme pour que l'homme puisse mériter lui-même son être. Autrement, ce que j'ai reçu, je l'ai reçu, c'est gratuit. Alors, j'ai reçu l'héritage de papa, big deal. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, à la racine, il y a une volonté de chesed, mais la mécanique, c'est midata. Il faut passer par le din pour pouvoir vraiment mériter ce qu'on a eu. Quand on veut avoir un diplôme, quel qu'il soit, eh bien, il faut travailler pour. Et ça, c'est Midatadin. Mais ce qu'on a derrière, c'est la volonté du chesed.
Quelqu'un qui veut être médecin pour sauver le monde, veut travailler à Médecins sans frontières par exemple, il faut qu'il se tape X années d'études, et ça c'est digne. Mais ce qu'il y a derrière ça, lui, ce qu'il veut, c'est sauver le monde, sauver les gens, soigner des gens. Ça va jusque-là? Et ça doit être fait en toute justice. C'est pour ça que Rosh Hashanah, ce qui est le jour de la création de l'homme, c'est Yom HaZikaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se rappellera quoi? Des bonnes choses qui sont passées, qui s'est produit avant. Parce que moi, autrement, je suis englouti, et on a déjà étudié ça, je suis englouti par le remords. Alors effectivement, on est assez dur. Moi, avec moi-même, je suis assez dur, mais en fin de compte, c'est parce que je vise quelque chose de supérieur. Je veux être un type bien, selon la perspective que vous voudrez, eh bien, je m'impose des choses. Alors, il faut que cette idée soit bien claire. Hein. Dieu a créé le monde sous Midat Hadin pour que l'homme puisse mériter le chesed que Dieu voulait pour lui au départ. Le Ramchal nous dit que pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Pour lui donner tout le bon possible, tout le bien possible. Et c'est pour ça, je vais terminer cette parenthèse là-dessus, c'est pour ça que le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement. Bereshit, ça veut dire Dieu n'a fait que créer des commencements, un commencement. Dieu a créé la prémisse pour que l'homme puisse aboutir à. Et c'est ce qu'on dit dans le Kiddush le vendredi soir, Asher bara Elohim, que Dieu avait créé, la asot, pour que l'homme puisse faire, par conséquent mériter son être. Ça va jusque-là? Pas des questions jusque-là? On avance. Et qu'est-ce qu'il dit Yona à ce moment-là? Vayomer, verset 3, Karati mitzara li el Hashem. Karati mitzara li el Hashem. J'ai crié vers Dieu. Et il m'a répondu. Mi beten sheol shavati shamata. Du fond de l'abîme, ma demande, mon cri, tu as entendu, et tu as entendu ma voix. Est-ce que ça, c'est une prière? Non, ce n'est pas une prière. Il a pris acte que ce n'est pas un cri de détresse, c'est un hymne de reconnaissance. Un pas en avant, un premier pas vers la Teshuvah. Voilà ce que se dit Yona. Si je suis resté en vie jusqu'ici, c'est que Dieu ne veut pas ma mort et que le poisson était un instrument de salut pour moi. Je l'ai appelé Mitzara Ali. Seulement, je l'ai appelé, même si je ne l'ai appelé que du fond de ma détresse, parce que quand il était jeté à la mer, c'est clair qu'il était en détresse. Il n'a pas prié. Il s'est dit après tout, je le mérite peut-être. Et rappelez-vous, il voulait la mort. Jetez-moi à la mer. Et il m'a répondu, il veut que je vive. Je ne l'ai appelé que de la tsara, et malgré ça, il m'a répondu. Et cette phrase-là, on la retrouve dans le psaume 120. Les psaumes étaient familiers aux Juifs de l'époque, même si on ne sait pas de quelle époque il s'agit. Vous remarquerez le style, c'est un style de poésie prophétique, ce qu'on appelle Shira Hanevuit ou Shira Tanachit. C'est, pour les hébraïsants, c'est une merveille à entendre. Il faut la déclamer, il faudrait être un artiste pour pouvoir déclamer cette chose-là. Et on peut le lire, si on est dedans vraiment, on peut le lire comme tel. Antérieur ou postérieur au roi David? Yona, voyons. Yona, c'est. D'abord, on n'a pas l'époque, hein, on l'a déjà dit. Donc définitivement, c'est postérieur. Et si on parle de Jérusalem, si Dieu veut qu'il aille à Jérusalem,
il était au temple, c'est là-bas qu'il a reçu sa prophétie, c'est que c'est bien postérieur à David et à Salomon. Ça va? Puisqu'il avait peur pour les habitants. Et puis, il a reçu sa prophétie pendant Sukkot, pendant les festivités de la Shoeva, du puisage d'eau. Ça va? C'est la Shoeva. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien postérieur à David, effectivement. Une petite remarque. Vayomer karati mitzara li el Hashem, vayaneni. Là, il parle de Dieu à la troisième personne. Et juste après, Vayani mi beten shol shavarati shamata, tu as entendu. Il commence à parler de Dieu à la troisième personne et il termine à la deuxième personne. Et ça, c'est l'opposé de ce qu'on fait, nous. Dans nos prières, qu'elles ont dit Baruch ata Hashem. On commence à dire tu. Et après ça, on passe au mode impersonnel. Ça va? Baruch ata Hashem, honen hada'at. Il donne. Pourquoi? Bien parce qu'on est emporté par l'élan de la prière, nous-mêmes. On commence à parler, on se sent près de Dieu, on a envie de lui dire tu, on est à tuer à toi avec Dieu, d'une certaine manière. Et après ça, dès qu'on s'approche de trop près, on se rend compte de combien il est haut. Combien il est, on passe au il. Tandis que là, Yona, c'est pas du tout ça. Il a honte. Il a honte au début. Il ne peut pas dire tu à Dieu après tout ce que lui, Yona, vient de faire à Dieu. Il commence à lui dire il, karati el Hashem. Et après ça, tu m'as entendu, et là, il sent la proximité venir. Ça va, ça? Verset 4. Vataficheni metsula bilba yamim. Tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers. Venahal et sobeveni. Et puis un fleuve tourbillonnait autour de moi. Kol mishbalecha bigalecha alay abaru. Tes lames et tes vagues ont toutes déferlé sur moi. Ça s'arrête là, le verset 4, pardon. Cette prière était faite à quel moment? Eh bien, ça fait référence à sa première expérience, quand on l'a pris, qu'on l'a jeté. On l'a jeté à la mer. Il a été ballotté par les vagues. Bilba Yamim, au cœur des mers, la partie la plus turbulente de la mer. Il n'est pas encore avalé par la baleine maintenant. Il se rappelle ce qui s'est produit. Et on parle du cœur, le cœur de la mer. Pourquoi le cœur de la mer? Eh bien parce que comme le cœur de l'homme, le cœur c'est la partie la plus active. Tes lames ont déferlé sur moi. Et c'est encore une fois, c'est une phrase qu'on retrouve dans le psaume 42. Verset 5. Va'ani, alors quand il a été jeté, ça va, rappelez-vous, il n'est pas encore dans la baleine. Hein. Là, maintenant, il se rappelle, il se parle à lui-même. On découvre M. Yona maintenant. Jusqu'à présent, il n'a pas tellement parlé. Il a dit, je ne veux pas faire. Maintenant, il est chez le psy, là, il parle, il se dégage. Va'ani amarti, et je me suis dit, Nigrashim neged anecha. J'ai été rejeté de devant tes yeux. Ah, aussi l'habit et l'echal kochira. Mais je sais que puisque tu ne m'as pas, on est dans la baleine maintenant, on ne prie pas encore. Mais je sais maintenant, j'ai compris que tu ne veux pas ma mort et par conséquent, je sais que finalement, je vais finir par retourner au echal kochira dans le palais de ta sainteté. C'est à ce moment-là, se dit Yona, que j'ai paniqué. Je me suis dit, j'ai été chassé de ta vue, tu t'es éloigné de moi. Quand tu étais, encore une fois, entre les vagues et la baleine, ok, entre les vagues et le poisson. Tu t'es éloigné de moi. Je ne reviendrai jamais plus devant ta face. Min neged anecha. Je ne serai plus devant tes yeux. Ah,
Mais, ma crainte de ne plus voir le temple, de ne plus te voir au temple, s'est estompée. Maintenant que je suis dans la baleine, j'ai compris que tu ne veux pas que je meure et que probablement je retournerai. Ça va là? Je voudrais m'arrêter quelques secondes pour parler des yeux de Dieu. J'ai été chassé de ta vue. On parle des yeux de Dieu, on parle de la main de Dieu, on parle ce qu'on appelle en français des anthropomorphismes. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut dire que Dieu a des yeux, Dieu a une main, etc. La manière que j'aimerais utiliser pour expliquer ça, c'est un concept mathématique, n'ayez pas peur, il n'est pas très compliqué, qu'on appelle les parallélotopes, ce qu'on appelle les espaces vectoriels. En mathématiques, on connaît tous le point, c'est un espace vectoriel 0. L'espace 1, ce serait le segment. L'espace 2, ce serait le carré. L'espace 3, ce serait le cube. Ça va, ça? Et les mathématiciens ne s'arrêtent pas à ça. Ils créent ce qu'on appelle des espaces vectoriels et ce qu'on appelle des parallélotopes. Ça veut dire qu'on peut créer des espaces à n dimensions. Et les matrices, c'est un peu ça. Et grâce à ça, on envoie des gens sur la Lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'œil de Dieu? Ça veut dire qu'il existe une réalité générale qui s'appelle l'œil. Ça va? Comme il y a un cube. Maintenant, ce cube, si tu le projettes dans un espace à 2 dimensions, ça devient un carré. Dans un espace à 1 dimension, ça devient un segment. De la même manière, l'œil, cette réalité générale qu'on appelle l'œil de Dieu, dans mon cas particulier à moi, c'est mon œil. Et quelle est la fonction de cet œil? Il me permet de voir. Pas plus compliqué que ça. L'œil de Dieu, c'est Dieu qui est capable de voir. Comment il fabriquait cet œil, je ne sais pas. Mais c'est l'organe de vision de Dieu. Quand on dit que Dieu a vu, eh bien Dieu a entendu, il a une oreille. Il y a une fonction qui s'appelle la fonction auditive qui permet à l'homme d'entendre comme tel. La main de Dieu, elle permet d'agir. Les sages de Pharaon l'ont dit Etzba Elohim, ça c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire quoi le doigt de Dieu? C'est le doigt qui montre, tiens, regarde, c'est ça. Ça va ça? Est-ce que c'est clair cette notion d'anthropomorphisme? Hein? Parce que c'est pas très compliqué. Il y a un instrument de vision très, très, très général. Et c'est avec ça que Dieu voit. Ça s'appelle l'œil de Dieu. Voilà. Verset alors, ça on a dit, je continuerai à voir, contempler ton saint temple. Verset 6, Afafuni maïmad nefesh, les eaux m'ont submergé jusqu'à l'âme. Terom Yesové béni, j'ai vu le Terom, c'est l'endroit le plus reculé du Gaïnam, c'est la partie la plus dure de l'enfer, si vous voulez. Sauf Habouch, les Rochis, et des algues se sont emmêlées dans ma tête. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est que là, il est dans la baleine, maintenant, c'est clair, et il est au fond. On a vu tout à l'heure avec Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il était complètement au fond. Il a fait une super promenade. Hein, un Nautilus, pas mal du tout. Mais il n'y a pas de prière. Il ne prie pas encore. Il écrit. C'est magnifique. Et je me sens bien. Et, bon, c'est bien, tu te sens bien. Et quand tu dis merci, à quel moment tu dis merci? Pas encore. Les Kisvé, Harim, Yarati, je suis descendu jusqu'à la base des montagnes. Ça veut dire il a vu le fondement de la création du monde. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu, lui a pu le voir. Yarati, Ares,
Beriheya ba'adi la'olam. Je suis tombé, la terre me fermait ses verrous pour toujours. J'étais en bas, j'étais pas encore en haut. Vata'a mishachat hayai Hashem Elohai, mais tu m'as fait remonter, tu as fait remonter ma vie de la fosse, toi Hashem mon Dieu. Jusque-là, merci, jusque-là, voilà la psychanalyse de Yona. Attention maintenant. Beitatef alay nafshi et Hashem zacharti. Et quand mon âme était au-dessus de moi, je sentais que j'étais à l'agonie, que j'étais complètement perdu. Vatabo et zacharti. Je me suis souvenu. Et je sais maintenant que tu as exaucé ma prière. Le suivi verset, Vatabo elecha tefilati. Ma prière est montée vers toi. El echal kochecha, à ton saint temple. Ah, là tu commences à prier, Yona, c'est bien. Et la prière de Yona ne commence que maintenant. Avant ça, c'était ce qu'on fait avant la prière. Qu'est-ce qu'on fait avant la prière? On lit des psaumes. Alléluia, louange, cantique, tout ce que vous voudrez. Et une fois qu'on a fini tous les cantiques, donc on commence à prier. Parce que je ne peux pas demander des choses à Dieu si je ne sais pas à qui je parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le Dieu à qui je m'adresse dans ma prière? La prière, chez nous, c'est simplement ce qu'on appelle prière, c'est simplement la Hamida, le Shemoneh Esrei. Donc tout ce qui est avant, il n'y a pas une demande, il n'y a pas une seule demande. On reconnaît. Ça va? Alors, dans le terme prière, tefila, c'est simplement les 18 bénédictions, qui sont 19. Et c'est exactement la même structure qu'on va voir ici. Il y en a un va arriver, il va prier. Verset 9. Meshamelim hebleshav chadecha ya'azovu. Alors là, Meshamerim, ceux qui gardent jalousement les parfaites futilités, ils vont abandonner ta grâce. Là, déjà, même là, il discute avec Dieu un petit peu. Dans sa prière, il dit que, on va voir qu'il fait un coup d'œil. C'est qui ces gens-là dont on parle? C'est qui ces gens qui ne suivent pas Dieu? Mais ceux qui suivent les vanités. Eh bien, c'est qui? C'était les matelots, même si apparemment ils ont fait des chouvas. Et c'est les gens de Ninive. Fais attention, ces gens-là, ils font semblant de faire des chouvas. Ce n'est pas une vraie teshuva. Va'ani, quant à moi, ce n'est pas la même chose. Par opposition au païen, Va'ani bekol toda esbehalach. Avec une voix de remerciement, je vais apporter mes sacrifices. Asher nandati ashalema, ce que j'ai promis, je vais réaliser mes vœux. Et Joata Hachem, et en toi est ma délivrance. Ma délivrance, c'est ça. Mon salut. Et alors, vous voyez, la prière de Yona s'arrête là. Il y a 3 versets sur la prière de Yona. Eux, comme s'ils disaient à Dieu, ces païens à qui Dieu veut faire teshuva, les gens de Ninive, ils ne vont pas tenir le coup. Même les matelots, comme je l'ai vu tout à l'heure, ils ne vont pas tenir le coup. Moi, je suis complètement dévoué à ta cause. Mais malheureusement, je suis dévoué à ta cause avec mes conditions, avec ma lecture de la chose. Ça marche que là? Alors, on a presque fini le chapitre 2. Vayomer Hashem la dag,
Dieu a fait savoir, a dit, mais ça ne veut pas dire il a dit, il a fait savoir aux poissons ce qu'il fallait faire, devant la sincérité du repentir, la réponse de Dieu, et puis il fait en sorte qu'il a dit aux poissons, écoute, vas-y, crache-le, crache-le, crache-le sur la terre ferme. Ou bien en Israël, ou bien près de Ninive, il y a des discussions sur les rabbins là-dedans. Mais ce que je trouve assez remarquable, c'est le contraste entre toute la grandiloquence et la poésie de toute la prière de Yona et la réponse de Dieu qui tombe tac. Vayome Hashem ladag, vayake et Yona el hayabasha. Dieu dit au poisson, allez, jette-le sur la mer, jette-le sur la terre ferme. Voyez-vous, il y a un anticlimax, si vous voulez, une grande poésie, et puis paf, paf, voilà, jette-le. Ça me rappelle toujours le truc de, comment il s'appelle, de Gad Elmaleh, quand il dit que le mot de la langue française qui est le plus explicite, c'est le mot épitaphe. Il dit, et puis, taf. Alors, c'est la même chose. Vous avez une superbe envolée, et Dieu dit, bon, allez, rejette-le sur la mer. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer, le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un recueil de midrashim remarquable. Tous les midrashim qu'on voit nulle part, ils sont là-dedans. Alors, il paraît qu'il est sorti de là-dedans, complètement hirsute, vieilli, la peau tannée. Si vous voulez, c'est comme s'il avait passé toute une vie dans le ventre de la baleine. Enfin, de la baleine ou du poisson. Ça veut dire qu'entre-temps, si je veux dire, il a mûri. Il a eu une expérience traumatisante, probablement. Et puis, il s'est rendu compte que même du fond des ténèbres, du fond du gouffre, eh bien, Dieu s'est quand même souvenu de lui, parce qu'en fin de compte, même dans son refus d'obéir à Dieu, Yona était authentique. Ce n'était pas par intérêt personnel, c'est pour l'amour d'Israël, d'une certaine manière, qu'il ne voulait pas que Ninive fasse teshuva. Je vais dire, donnez-moi deux minutes, je dis 2 mots encore, et après ça, on aura peut-être une dizaine de minutes pour parler, parce que à la synagogue, il y a le concert liturgique. Je vous le suggère d'y aller, hein. C'est à 8 heures, ça va être joli. À quel moment on lit ce passage-là? On le lit au moment de Mincha de Kippour. Alors, le Rav Ackerman fait une remarque que j'ai beaucoup aimée. Il dit, voilà, quand on arrive le soir de Kippour, Kol Nidre, on est tout feu, tout flamme, on sent la prière, on est en plein dedans. Et c'est un moment très particulier, le Kol Nidre, c'est beau, c'est extraordinaire. Et on est en plein dedans. Et puis, au fur et à mesure que la journée s'allonge, on a fait Shahrit, on a fait un Moussaf interminable. Bon, on a pris un break. Bon, ça va être comme l'an dernier. Bon, l'an dernier, on a dit tout ça, et puis on regarde ce qu'on a eu. Quand on n'a pas eu le Covid-19, on a eu d'autres pépins, etc. Alors, ce que vient de nous dire Yona ici, c'est que même dans les moments les plus critiques, même si tu crois que Dieu t'a abandonné, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'il fait d'une certaine manière, etc., à ce moment-là, Dafka, fais attention. Même si tu es au fond de l'abîme, tu as juste un coup de pied à donner pour remonter. Et effectivement, ça marche. Parce que si on a bien écouté Yona, ou bien même si on n'a pas écouté, même si on n'a pas vraiment compris, mais on va recréer cette situation psychologique qu'on a pu avoir, on va la recréer quand? Eh bien, au moment d'un Naïla et juste avant le chauffard. Alors voilà, si vous voulez, pourquoi Yona est lu à Mincha.
on ne désespère jamais d'eux. En autant que la teshuva soit sincère, et plus sincère que celle de Yona, bon, ben, c'est assez difficile. Et c'est ce qu'on a vu à travers toute sa prière. Voilà, j'ai encore 10 minutes avant qu'on me coupe mon micro. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une petite question, Joe. L'Haftara de Yona, Oui. normalement, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous excuser et tout, c'est à Rosh Hashanah. Pourquoi cette Haftara, elle n'est pas à Rosh Hashanah? Pourquoi elle est à Kippour? Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? Est-ce qu'à Rosh Hashanah, tu demandes à Dieu de t'excuser? Est-ce que tu as… Non, tu n'as pas. Dans Abin Malkeinu, le premier Abin Malkeinu, Hatan Lefanecha, il n'y a pas Rosh Hashanah. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul vidouille. Rosh Hashanah, c'est Yom Tov. Rosh Hashanah, c'est je suis. Je veux. Rosh Hashanah, ce ne sont pas mes actes qui sont jugés, c'est mon être. Tu es familier avec la notion de mérite d'être et mérite d'acte. Quand on dit Zechut Avot, le mérite des pères, ce n'est pas le mérite des mitzvot qu'ils ont fait, pas du tout. C'est le mérite de ce qu'eux sont devenus. Tu comprends? Quand tu connais la blague, moi j'ai traversé tout le Talmud. Ah oui? Et est-ce que le Talmud t'a traversé à toi? Est-ce que ça a changé quelque chose à qui tu es? C'est ça, c'est ça ce qu'on dit à Dieu à Rosh Hashanah. Regarde ce que je suis. Regarde-moi de manière globale. Et bon, et si on est sincère, eh bien, on essaie de dire à Dieu, globalement, ben, bon, j'ai un certain nombre de mérites, mais sache que l'homme est peccable, ça veut dire qu'il est appelé à faire des fautes. Dans un Kippour, toute la journée, c'est hatati, awidi, tout ce que tu voudras. Ça va? Donc, c'est à ce moment-là que c'est l'appel à la teshuva. Mais on commence par cette chose-là. Ça va? On commence par, voilà, tu vas juger. Comment on dit? Sifle hayim ou metim lefanecha yom midachim. Tu vas juger le monde. Tu vas juger le monde. Mais Sifle hayim ou metim, ça veut dire les livres de ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Mais il y a des morts qui sont vivants et des vivants qui sont morts. On est dit de Yaakov Abinu, l'homme, il n'est pas mort. Parce que ce qu'il a laissé comme héritage, ça continue à vivre. J'ai répondu à ta question? Bravo. Ça, c'était bien. Ça va, Marco? Oui, c'est bon. Parce que Kippour, c'est le jugement, d'accord? Mais pour arriver au jugement… Non. Rosh Hashanah, c'est le jugement. Ok. Le jugement. Et les actes, c'est à Kippour. Et Kippour, c'est le pardon. Yom Seliha. Kiba Yom Azeh Chaper Alechem. C'est le pardon. Maintenant, il pardonne, le bon Dieu, mais il pardonne jusqu'à un certain point. D'accord? Oui, bien sûr. Merci. D'autres questions? Je voulais, tout à l'heure, quand je t'ai dit submersible, il est quelque part question dans une paracha ou une haftara, question d'objets célestes, de quelque chose qui est tout à fait incompréhensible pour les anciens, mais qui pour nous peut nous faire penser à des astronefs ou des choses comme ça. Est-ce que pour les hommes de l'époque… Attends un petit peu, là, Henri. Je ne sais pas de quoi tu parles. Où sont les astronefs? De quoi tu parles? À quel moment? Il n'y a pas une haftara qui est incompréhensible parce qu'on parle… Alors à ce moment-là, il faudrait que tu me la donnes. Non, je ne vois pas à quoi tu fais allusion, d'accord? Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Un objet céleste qui viendrait sur Terre, je ne vois pas de quoi tu parles. On parle de chars de feu, oh là là, attends. Ça, c'est non, je sais de quoi tu parles. Tu parles de Merkaba. C'est ce qu'on appelle la vision du chariot céleste. Bon, alors ce chariot céleste, il est apparu au prophète comme tel. Ézéchiel? Ézéchiel, oui. Ézéchiel, okay. Ce qu'on appelle, c'est des choses dont les rabbins ne parlent pas. On ne commande pas Maaseh Bereshit, Maaseh Merkaba. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ça veut dire qu'il a pu voir, d'une certaine manière,
avec toute la symbolique de chacune des choses qu'il a pu voir dans son chariot, ça va. Mais il ne s'est pas posé sur terre, le chariot. Non. Non, mais ça veut dire que non, mais non. Non, pourquoi? Parce que ce que Ézéchiel a pu voir, lui, les prophètes, nous non. Il a pu voir, si tu veux, comment est-ce que Dieu dirige son monde. Enfin, une des manières que Dieu a de diriger son monde à partir de là-haut. Ça va? Parce que quand tu parlais d'un Nautilus avec des hublots, etc., ça m'a fait penser à… Oui, non, sauf que là, encore une fois, c'est le Midrash qui nous raconte tout ça. Ce n'est pas le texte de la Torah, c'est pas le texte du Tanakh. Et les Haramim expliquent, et à chaque fois qu'ils nous donnent quelque chose, chaque fois qu'ils nous expliquent quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont derrière le Midrash qu'ils sont en train de citer. J'essaie de montrer à d'autres reprises. Bon, mais le Midrash n'est jamais à prendre au pied de la lettre. Le Midrash est là pour te dire, bon, exemple, voilà un exemple. Ça va? Autre question? Non? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas les connaissances, il n'avait pas la facilité de comprendre que ça pouvait être un Nautilus. Non, nous, aujourd'hui, on peut le penser. Alors que les autres, à l'époque, ils n'étaient pas capables de… Ce que tu es en train de dire maintenant, ce que tu es en train de dire tranquillement, là, ça a l'air de rien, c'est que tout ce qui est écrit ici, c'est fait pour… c'est pas on peut l'interpréter avec nos moyens d'aujourd'hui. La réponse est non. La réponse est non. Puisqu'on te dit que ce poisson-là, il a été créé avant le monde. Ça veut dire que c'est un poisson comme tel. Pourquoi un poisson? Quelle est la caractéristique des poissons? Les poissons, ils ne sont pas touchés par le mauvais œil parce qu'ils sont au fond de l'âme, etc. Ils sont très fertiles et tout ce que tu voudras. La règle est la suivante. On n'essaye pas d'expliquer la Torah à partir des connaissances de la science. Par contre, le langage de la Torah n'est pas là pour corroborer le langage de l'université. Par contre, par la suite, on peut voir dans le langage de l'université quelque chose qui est compatible avec… Voilà. Bon, alors le meilleur exemple pour ça, un bon exemple, c'est la cache-route. Alors les gens vont te dire, je me rappelle, mon père m'avait dit une fois, tu sais mon fils, on vient de découvrir que le mélange de la viande et du lait, ça donne le cancer. C'est extraordinaire. Finalement, bon, il était content, mais il était content de quoi? De voir que la Torah n'était pas mise en cause. Mais ce qu'on doit dire, la seule chose qu'on puisse dire, nous, c'est que ce n'est pas la raison d'être des mitzvot de la Torah. Les mitzvot de la cachoute, ce n'est pas la diététique. Elles ne sont pas anti-diététiques, c'est clair. OK? Pourquoi? Bien parce que la Torah est une révélation de vérité. Et la vérité, elle est valable à tous les niveaux. D'autres questions? Bon. Oui, juste une question, Jo. Juste une petite question. En fin de compte, c'est comme si dans cette bataille entre Yona et Dieu, c'est comme s'il n'y a pas de gagnant en fin de compte. Chacun a fait sa part d'une certaine façon et Yona finit par accepter le point de vue, je dirais, de Dieu, et Dieu accepte le fait que Yona questionne son point de vue. Alors, que Dieu accepte que Yona questionne son point de vue, c'est vrai, au départ. Et comme je t'ai dit, c'était prévu avant les 6 jours de la création. Oui. De façon comme telle. Alors, ça veut dire que dans l'éventualité des prophètes qui allaient venir dans l'histoire, Dieu sait qu'il peut y avoir des prophètes qui ne vont pas être d'accord avec lui. Et ce n'est pas la première fois. Rappelle-toi Moïse.
après la faute du trésor. Il a dit au bon Dieu, regarde, tu ne leur pardonnes pas, moi tu m'effaces. Autrement dit, il y a un point de vue de Dieu comme tel et le point de vue de l'homme. Et d'une certaine manière, Dieu, à la fin, il finit par accéder à la demande de Moïse. Il ne les a pas massacrés. Il n'y a pas un bras de fer entre Dieu et Moïse, entre Dieu et Yona. Il y a la volonté de Dieu d'amener Yona à une conception de la divinité qui ne soit pas strictement selon le principe de la justice absolue. Ok. Il doit y avoir du rachamim. Et Yona, ça on le verra, ce sera la phrase de conclusion de tout le cours de Yona. À la fin, une fois qu'il n'est pas content, il veut mourir après avoir ce que Ninvé a fait. Écoute, nous dit, à ce moment-là, lorsque Dieu a parlé à Yona, quand il lui a dit, dis-moi toi, pour le ricin, le kikayon, que tu n'as rien fait pour lui, et le voilà, il a disparu en une nuit, et tu es malheureux à cause de ça, tu vas en mourir. À ce moment-là, et moi, tu voudrais que je laisse tomber les 120 000 personnes qu'il y a à Ninive, et le livre de Yona s'arrête là, il n'y a pas de conclusion. Mais, le Yakutim nous dit, Beotasha nafal al panav. Yona s'est prosterné à terre et a dit, Haneg walamecha bemida rahamim. Dirige ton monde avec la tribu de miséricorde. Yona ne veut que le émet, son émet à lui. Mais le vrai émet, ce n'est pas le émet strict, justice stricte, absolue, duralex, sedlex, non. Le vrai émet, c'est le mélange de Abraham et de Yitzhak. Abraham qui représenterait le chesed, la générosité, Isaac qui représentait le din, la rigueur absolue. Ni l'un ni l'autre ne sont Israël. Il faut la synthèse des deux qui sera Yaakov, qui est la synthèse entre Abraham et Isaac. C'est beau. Merci. C'est beau. Oui. Oui. Mais Ouais. moi, j'ai une question. Alors, en fin de compte, Dieu, il n'a pas sauvé la ville, ni les habitants. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver à eux? Hey, tu vas suivre mercredi prochain le cours? Non, mais l'histoire, je la connais. Oui, non, mais... Qu'est-ce qu'il voulait de Yona? Il lui a prouvé sa force. J'avance, hein. C'est qu'il voulait que Yona dise à Ninive, faites teshuva. Ninive a fait teshuva. Ils ont fait, on va voir, ils ont fait teshuva. Une teshuva goy. Ils sont allés au fond des choses. Mais c'était une teshuva à fleur de peau. Et il s'est dit, Yona, bon... maintenant, il a peur pour Israël, parce que Ninive va teshuva et Jérusalem pas encore. Oh, oui. Et mon peuple à moi, Yona, oui, le problème. Ça va? Alors, ça, c'est le prochain cours. D'accord. Okay. Et j'ai pas fini là. On a fait que le chapitre 2. Je vais essayer de combiner 3 et 4, parce qu'autrement, on passera les phases là-dedans. En tout cas, on va avancer le plus qu'on pourra. D'accord. Ça va, Laurette, c'est bon? Parfait. Oui, je comprends. Mais malgré ça, mais qu'est-ce qu'il veut de Yona? Il lui a prouvé, il a ramené à sa cause, en fin de compte. Il veut que Yona ne soit plus le prophète, qui soit Ben Amitai, il ne veut pas d'un prophète qui ne voit Dieu que sous l'angle de la rigueur stricte. Il veut de la même manière que Dieu a passé je ne sais pas combien de temps avec Abraham. Abraham lui dit, dis-moi, toi l'homme de justice, tu veux détruire une ville où il y aurait 50 sadikim, 40, 20, 30, 10. Et Dieu prend son temps et lui explique que la générosité d'Abraham, cet élan d'amour ne peut pas durer éternellement. C'est pas à n'importe quel prix. On ne peut pas être généreux. Tu sais, si tu es, nuances. Non, parce que si tu n'es que généreuse, Hitler vient et tu lui pardonnes. Ouais. Si tu n'es que rigueur, tu brûles un stock, on te coupe la tête. C'est entre les deux que les choses se passent. Allez, ok, j'ai compris. Ok, thank you. À toutes, à tous. Merci.
Non, Shana Tova, c'est pas Hag. C'est Yom Tov, mais c'est pas Hag. Hag, ça fait seulement 3 fêtes sur Hag. Pesach, Shavuot et Sukkot. Là, c'est Yom Tov. On est très optimiste. On dit que c'est un jour bien, Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem est miséricordieux. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Merci.